Salut tout le monde, c'est Madjem. Aujourd'hui, je vous ai préparé 5 anecdotes un peu cheloues entre un mix, le vrai et le faux. 4 qui sont complètement vraies et une qui est complètement inventée. C'est laquelle vous allez devoir deviner. Alors installez-vous confortablement, mettez-vous bien et c'est parti pour les histoires les plus bizarres que j'ai à vous raconter. C'est parti. Histoire 1, la rando flippante. Ok, alors vous allez peut-être pas me croire, mais ce truc m'est vraiment arrivé. C'est l'année dernière, pendant les vacances d'été, on avait prévu de faire une sortie entre potes, genre une petite randonnée en forêt, juste une balade tranquille. Bref, on part en groupe, tout va bien, on rigole, on fait les cons, et au bout d'un moment, on se retrouve dans une partie de la forêt qu'on connaît pas trop bien. Là, ça commence à devenir un peu flippant, mais on s'en fout, on continue à marcher. Tout d'un coup, on entend un bruit chelou derrière nous, un genre de craquement, comme si quelque chose bougeait dans les buissons. On se retourne, personne. On dit c'est sûrement un animal, mais franchement on commence tous à avoir un peu peur. Là, Ilan, un de mes potes, il veut absolument aller voir. Il commence à s'avancer, mais moi je sens que pas une bonne idée, donc je lui dis de revenir. Il finit par écouter, mais à ce moment-là, il trébuche et tombe. Ce qui était vraiment marrant au début. Ça devient tout de suite un peu plus sérieux parce que quand il se relève, il avait la main en sang. Donc on panique évidemment, on commence à regarder autour de nous, mais il n'y a rien à part des arbres, et on commence à se dire qu'on est vraiment dans la merde. Au moment où on commence à paniquer sérieusement, on entend des voix. C'est un groupe de randonneurs qui passait par là, et là ils nous ont aidés à soigner Ilan, mais voilà ce truc qui m'est arrivé. Choqué, en fait, on n'était même pas dans la forêt qu'on croyait. On s'était perdu dans une partie beaucoup plus isolée, et si ces randonneurs n'étaient pas passés par là, on aurait vraiment eu des soucis. Donc c'était la première anecdote. Vraie ou fausse? Histoire 2. Le McDo étrange. Alors, il y a plusieurs années, ma mère et moi, on va au McDo tranquille. On s'installe à notre table, on commence à manger, et là, on entend des cris, mais des cris forts. Je regarde et je vois une fille, probablement avec sa sœur, en train de se crier dessus. C'était super bruyant, tout le monde entendait. Qu'on aurait peut-être dû venir plus tôt, parce que franchement, ça devenait un peu flippant. À ce moment-là, une vieille dame rentre dans le McDo. Elle est au téléphone et elle commence à crier aussi. Elle dit des trucs comme tu vas regretter ce qui va arriver, t'es pas prête. Là, je me suis dit c'est quoi ce bordel? Puis la mère des filles se met à crier à sa mère je vais arrêter de t'héberger chez moi. Ça fait des mois que la police te cherche. T'as fait des trucs graves, 2 ans de prison, ça t'a pas suffi. Là, on est vraiment sous le choc. Je me disais mais c'est pas possible, cette scène est trop bizarre. Mais là, elle lâche un truc de malade. Cette semaine, j'ai eu une grosse dispute et j'ai mis son mec dans une situation de dingue. Franchement, à ce moment-là, on a commencé à flipper. On se dit qu'il fallait vraiment partir avant que ça dérape. Du coup, on a quitté le McDo en vitesse parce que c'était vraiment trop bizarre. C'était une scène qu'on n'oubliera jamais. Mais genre, la dame, genre, elle disait euh, j'ai mis un flingue sur la tempe de mon mec, j'ai brûlé sa caravane. C'était horrible. Donc voilà, c'était la deuxième anecdote. Histoire 3. La maison de retraite. Bon, l'histoire suivante m'a fait bien stresser. C'était dans mon ancienne maison, derrière chez moi. Il y avait une maison de retraite. Un jour, mon frère me montre comment faire du yamakasi, genre grimper sur les toits et sauter d'un toit à l'autre. Une pote, on se décide d'aller sur le toit. Je lui dis qu'il n'y a pas de risque, que c'est safe, mais je savais qu'au fond, j'aurais jamais dû le faire. Après environ 15 minutes, je décide de commander des sushis. Donc je lui dis de rester sur le toit et que je vais chercher la commande. Je pars, je récupère les sushis et en remontant, je m'aperçois qu'elle n'est plus là. Donc je pose la commande et je pars à la chercher, toujours pas. Alors je retourne chercher encore et là je vois qu'elle était avec la directrice de la maison de retraite. La directrice lui dit que quand je suis partie, elle l'a vue sur le toit, elle était sur la terrasse et lui disant que ce n'était pas bien, qu'elle allait appeler ses parents. Mais ma pote lui dit qu'elle voulait juste visiter et la directrice lui répond viens dans mon bureau, je vais te faire visiter. Pendant qu'elle était derrière la directrice, elle voit la porte d'entrée et genre en mode ninja, elle fonce dessus. Elle m'explique tout et je suis allée chercher mes sushis discrètement. Pendant tout ça, c'était vraiment flippant. Vrai ou fausse? Bon les gars, pour la dernière histoire, l'histoire 4, le narcissique. Bon, cette histoire remonte à l'année dernière quand j'étais en 5e. Il y avait un mec dans ma classe qui était un vrai narcissique, mais genre le narcissique originel. Ah non mais vraiment c'était le narcissique originel. Donc, un genre de gars qui pense qu'il était au-dessus de tout le monde. Tout le monde le détestait et il se permettait de dire des trucs vraiment déplacés.
Bref, c'était 2 semaines avant la fin des cours, et je jouais au ping-pong avec un pote. Lui, il arrive et il me balance: «Va niquer ta mère». Tu vois, moi, je parle jamais de la mère des gens. Je ne veux pas qu'on vienne me dire des trucs sur la mienne. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça m'a mis en rage, et sans réfléchir, je lui ai lancé ma raquette dans la tête. Au début, c'était marrant, mais je vois qu'il saigne et qu'il a une grosse bosse noire. Il commence à pleurer et je lui dis que toute l'année, il a été méchant avec tout le monde, et il me répond que c'était pour rigoler. Je lui dis que c'était pas drôle et il me menace en me disant qu'il allait porter plainte. J'avais grave peur, et surtout le jour même, je passais la SSR 1. La SSR 1. Après ça, j'ai eu trop de stress toute la journée. Je pouvais même pas manger à la cantine. Heureusement, au final, il m'a rien fait et aujourd'hui, il est super cool avec moi. Mais à l'époque, j'ai eu vraiment chaud. Bon voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé ces histoires un peu cheloues et flippantes. Ah, et juste pour vous dire, l'histoire de la randonnée, c'est celle qui est fausse. Je sais, ça pourrait presque être vrai. Mais c'est du pur inventé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Et si vous avez des histoires un peu flippantes ou bizarres, balancez-les dans les commentaires, ça m'intéresse toujours de savoir ce qui peut arriver à d'autres. Sur ce, prenez soin de vous et on se capte dans une prochaine vidéo. C'était Mathieu, à la prochaine.